le premier invité de ce matin, c'est M. Ntale Tchishambo sur ce plateau. Bonjour, M. Ntale. Bonjour. J'ai bien prononcé les noms. C'est Tchishambo. Tchishambo. Voilà. Voilà. Vous êtes le coordonnateur de l'ASBL Toyekola. Oui. Toyekola qui signifie après-nom. Voilà. En Kiswahili, c'est Tofunze, c'est ça? Oui. Tujifunze. Tudifunze. Voilà. Tufunze, ça c'est le Kiswahili de... Non, Tufunze c'est apprendre. Oui. Pour s'apprendre, c'est Tujifunze. Alors, apprendre pour nous-mêmes. Voilà. Qu'est-ce qui vous a poussé? Vous avez d'autres casquettes. Mais qu'est-ce qui vous pousse d'entrer dans un domaine où pratiquement, c'est un domaine négligé, le domaine des langues. Vous vous battez pour que les langues congolaises récupèrent leur carte d'identité, raflées, ratiboisées par les langues étrangères, l'anglais, le français. On le constate, le chinois et tant d'autres. Qu'est-ce qui vous amène dans ce monde? On sent que c'est du bénévolat. En tant que Congolais, on a le devoir de conserver notre culture. Chaque peuple qui constitue le Congo a pour devoir de venir contribuer à l'avenir du Congo à travers toutes les potentialités que sa culture lui a données. Aujourd'hui, Toyekola lutte contre le rabotage de la conscience nationale. Pourquoi? Parce que les Congolais doivent communiquer d'abord entre eux afin de pouvoir s'échanger tous les savoirs et savoir-faire qu'ils ont pu accumuler depuis des millénaires et maintenant aller affronter les problématiques qui peuvent venir d'ailleurs. Or, communiquer entre eux par des langues qui leur sont étrangères est impossible. Si on veut pouvoir consulter son histoire, on doit le faire à travers les langues qui la constituent. Nous, à Toyekola, on a abordé les langues une par une. Étant à Kinshasa, c'était beaucoup plus pertinent d'aller dans le lingala parce que c'est la langue congolaise la plus parlée à Kinshasa. Et nous, on a aussi pris le lingala parce que le lingala, c'est la langue de l'unité nationale. Il faut bien se rendre compte que... La langue de l'unité nationale. Bien sûr. C'est la langue qui a aussi libéré le pays. Vers la fin des années 50, quand on va vers la libération, donc vers le moment où on commence à chasser les envahisseurs belges, c'est à travers les chansons en lingala qu'on le fait. Table ronde, indépendance, tcha-tcha, etc., etc. Donc cette langue-là a accompagné notre révolution, a accompagné notre libération, et c'est pour ces deux symboliques, donc c'est-à-dire la langue la plus parlée à Kinshasa et la langue d'unité nationale, que Toyekola s'est penché sur cette langue. Qui est parlée au sein de l'armée, au sein de la police, et même dans beaucoup de communautés religieuses. Bien sûr. Aujourd'hui, le lingala, si vous voyagez dans le pays, c'est la langue qui, même si elle n'est pas dans son espace naturel, est la plus entendue. Bon, par exemple, même si vous partez à Lubumbashi aujourd'hui, j'ai été surpris de trouver beaucoup de lingalophones à Lubumbashi. C'est un travail qui a vraiment été raffermi, par les grands orateurs de ce pays, on peut prendre les Mobutu, etc., etc. Deuxièmement, par la musique. La musique, surtout, le support incontestable et incontesté. Voilà. La musique l'a fait pendant plus d'un demi-siècle aujourd'hui. Elle n'a fait que ça, dire aux Congolais qu'on peut se parler entre nous, qu'on peut communier, qu'on peut faire l'histoire, qu'on peut faire la science, qu'on peut faire l'art à travers le lingala. Et nous, on est venu que consacrer ça. Très bien. Pour aller en dehors du Congo, la musique africaine, congolaise a affecté beaucoup de pays. Et curieusement, vous trouvez des Abidjanais, donc des Ivoiriens, comme autrefois à la présidence, quelqu'un vous demande Boni Namatonge, un Ivoirien qui demande Boni Namatonge, Boni Kamundele. Et ils vous chantent, ils aiment bien le lingala, ils disent, mais quand quelqu'un parle en lingala, c'est comme s'il rappait là. Ils aiment bien le lingala. Ça, c'est grâce à la musique congolaise. Bien sûr. Nous évoluons justement à prendre et communiquer notre savoir dans nos langues
nos langues, les langues congolaises ou langues maternelles. Pour y arriver, qu'est-ce que vous faites sur le terrain? On organise des activités parascolaires, donc c'est-à-dire les samedis, on encadre des enfants. Ce sont des activités qui sont en général autour de 50 enfants. Et on prépare les enfants à non pas parler lingala, parce que la plupart des enfants avec lesquels on travaille parlent déjà lingala, mais à recevoir l'enseignement lingala. Donc c'est-à-dire, on est occupé de préparer les enfants à pouvoir, grosso modo, se mettre dans un système scolaire en langue congolaise. Et c'est là qu'on donne les cours élémentaires, donc c'est-à-dire l'anatomie, on donne les bases de botanique, les bases de zoologie, etc., etc. Tout en lingala? Bien sûr, bien sûr. Et vous vous basez sur quelle catégorie, sur quel personnel pour le faire? C'est quand même une véritable gageure. Hein. Il y a, avec le lingala qu'on a à Kinshasa, Station, Azakouragé, ainsi de suite, Esport et autres. Vous faites un cours à quel genre d'enseignants? Bon, il y a beaucoup de Congolais ont étudié la pédagogie. Beaucoup de Congolais ont aussi fait la linguistique. Le problème, c'est que le pays n'a pas pu mettre à disposition des lieux d'expression de leur savoir. Alors, nous, qu'est-ce qu'on fait? On se renseigne à travers les connaissances, à travers surtout le milieu éducatif, et on a mis en place maintenant des professeurs qui, eux, parlent le lingala, ils se perfectionnent, ils le rationalisent, ils prennent les normes, et maintenant, ils le distillent aux enfants. C'est quelque chose qui est assez rapide à faire parce qu'on parle de l'élémentaire, hein, on est sur la botanique, l'anatomie, assez simplifié. Nos enfants sont entre 5 et 10 ans, donc ce sont des remises à niveau qui sont assez simples à faire pour des maîtres de métier. Pourquoi, M. Ntalé, vous avez choisi les enfants dans cette fourchette d'âge? C'est eux l'espoir du pays. C'est eux l'espoir du pays, c'est eux qui sont les moins corrompus. C'est eux qui sont le moins enclins à détruire le pays. C'est eux qui ont le plus grand intérêt à ce que le pays leur soit vivable. La plupart des gens qui détruisent ce pays aujourd'hui, c'est pourquoi là, ils n'ont plus beaucoup de temps à vivre sur Terre ici. Bon, ils sont déjà totalement aliénés culturellement. Bon, l'intérêt pour ce pays n'est plus grand. Mais un enfant qui ne connaît que ce pays, qui n'a même pas encore le passeport même pour pouvoir envisager de voyager, il a tout intérêt à ce que ce pays, lui soit le pays le plus beau, le plus fort et le plus grand. C'est pour ça qu'on mise sur eux. Parce que c'est un demi-aveu d'échec de notre part. On s'est bien rendu compte qu'on a avancé, mais qu'on n'a pas contribué comme il se devait pour le pays. Et avouer qu'on a fait des erreurs, c'est grandissant. Et c'est un peu ce que Toyokola veut faire comprendre aux gens. C'est-à-dire qu'effectivement, pendant une grande partie de notre vie, on s'était trompé. On peut prendre notre vie. Nous avons une part des responsabilités dans cette déconfiture. La déconfiture de la société, de Betaki Mabé. Voilà. Mais non, il y a encore moyen de mieux faire. Bien sûr. De rectifier le tir. Ça, j'aime. Ça, j'aime. Le principal responsable de tout ce qui arrive au Congo, en tout cas depuis 1960, c'est le Congolais. Le principal responsable. Lumumba est venu, il est mort pour nous donner un pays avec la souveraineté. Il est parti, personne n'a. Mais depuis qu'il est parti, qu'est-ce qu'on en a fait? C'est ça le problème. Aujourd'hui, on peut plus en vouloir aux étrangers. C'est nous-mêmes qui sommes occupés de taper à côté. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de valoriser les Kintandu, par exemple? Il n'y a plus d'étrangers ici pour nous dire que non, bon voilà, vous êtes obligés d'étudier en suédois. Personne. Or, la communauté, les Bantandu sont connus. Je sais pas moi, les Bavira sont connus. Les Bashi sont connus, les Banande, les Moboa, tout ce qui s'ensuit. Tous ces gens-là, tous ces peuples-là, toutes ces nations-là qui ont constitué le Congo, on est occupé de mettre entre parenthèses leur savoir, leur savoir-faire, leur culture et leur histoire pour aller prendre quelque chose qui est totalement ex nihilo. On vous prend Charlemagne, Napoléon, Roosevelt, tout ça, on vous les met dans les cours d'histoire. Montesquieu, Chamberlain, voilà. Gobineau, qu'on essaye de nous, dont on nous vante les mérites dans des cours bidons. Et pour la plupart, c'était des grands racistes. Hein? C'était des très grands racistes pour la plupart. Mais Napoléon, même Louis XIV, c'est un grand raciste. Mais bien sûr. Et leur fortune bâtie, comment on appelle, a été construite sur du sang. Sur du sang. Maintenant, comment voulez-vous vous libérer de ce type de comment je pourrais dire, de prison mentale sans koye kola? Et c'est nglitoye kola. C'est simple.
C'est pour ça. C'est parce que de là maintenant, on pourrait être en connexion directe avec les gens qui ont subi les plus grandes atrocités des envahisseurs belges. On pourra maintenant parler avec eux pour savoir ils sont venus comment, qu'est-ce qu'ils ont fait, comment est-ce qu'on s'en est libéré, comment est-ce qu'on pourra rétablir la réalité et la vérité. Ça, c'est le premier dépôt au niveau de la justice. Maintenant, le deuxième dépôt, c'est au niveau de la science. Pour qu'on puisse les chasser, c'est qu'on a développé des techniques politiques, des techniques diplomatiques, des techniques militaires, des techniques scientifiques de base dans nos langues, parce que la plupart des gens que vous voyez là-bas, c'était des villageois. Tous, les Lumumba, les Mobutu, tous les pères d'indépendance sont des villageois. Oui, ils ont pris des sciences. Des villageois. Ils ont pris des sciences qu'on appelle entre guillemets villageoises, et c'est ça qui nous a libérés. Depuis qu'on arrête avec les sciences villageoises, on ne se libère plus. On n'arrive pas. Est-ce qu'on a réussi? Le président Kabila a essayé de chasser la MONUSCO, il n'arrive pas. Le président Tshisekedi aujourd'hui souffre des déboires de la MONUSCO, on n'arrive pas. La MONUSCO, c'est quoi? C'est l'épine dans les pieds, une sorte d'épine dans les pieds. Cette mission de l'ONU, omniprésente chez nous, là, ils ne veulent pas partir. Qui ont commencé d'abord par déranger notre héros national. Hein, ça ne commence pas d'aujourd'hui. C'est-à-dire que pour se libérer de tout ça, de tous ces jougs, il faut qu'on puisse se réapproprier ce que nous sommes. Et le faire sans communiquer de la manière dont nos ancêtres ont pensé est littéralement impossible. On ne peut pas faire ça en faisant de la créolisation ou en se retrouvant dans des schèmes de pensée type Corée du Sud, ça ne marche pas. L'occidentalisation est néfaste. Et c'est nous, pour briser les chaînes de l'occidentalisation, on s'est basé sur un point, qui est la communication, qui est nos langues. Mais il y a beaucoup de sciences et des chemins pour le faire. Et on invite tous les Congolais à exploiter toutes les voies et moyens pour justement nous remettre sur le droit chemin. Vous êtes jeune, mais je sens que vous êtes dans une dynamique d'une révolution mentale. Une révolution mentale qui commence par une remise en question. Mais comment y arriver avec une école informelle seulement, par exemple, de manière ponctuelle, enseigner, apprendre à ses enfants des sciences en nos langues, alors que vous n'avez pas une école formelle. Les linguistes africanistes, africains, congolais, Mutombuta Mukana, Mbula Moko, Kadima Kamuleta, les Malboum et les autres, avaient déjà pensé à ce qu'on appelle, en faisant accepter les 4 zones linguistiques, ils avaient déjà pensé à ce qu'on appelle l'enseignement de et en langue nationale. Mais ce n'est pas aller loin. Professeur Machakou Mamba, à son temps ministre de l'ESU, avait déjà aussi pensé à cette affaire, l'enseignement de et en langue nationale, l'enseignement de toutes les sciences, des lettres, du droit, mais dans nos propres langues. Mais ça n'a pas... ça a été étouffé dans l'œuf. Comment vous allez y arriver avec une école informelle, Toyekola, ASBL, qui n'a pas de structure, d'infrastructure propre et assez de moyens pour le faire? Okay. Bon, justement, d'abord, il faut respecter les moyens qui sont à votre disposition. Hein? Donc, c'est pour ça qu'on a commencé par, justement, une ASBL et puis par des activités parascolaires. Aujourd'hui, on fait des activités parascolaires dans nos propres locaux. Demain, nous, ce qu'on voudrait faire, justement, c'est commencer à préparer, à faire des programmes qu'on va présenter aux écoles privées comme publiques pour qu'on puisse commencer à préparer les enfants à recevoir l'enseignement en langue congolaise. Et puis, à la fin, c'est une fois qu'on aura fait cette démonstration-là, aller maintenant vers le gouvernement pour dire que regardez, on est parti, regardez, on est arrivé. Maintenant, c'est au pouvoir public de commencer à asseoir cette réalité-là. Le gros de la problématique, qu'est-ce que nous ne croyons pas? On ne croit pas que dans la théorie, toutes les personnes que vous avez citées ont fait des théories très bien assises pour donner l'enseignement en langue congolaise. Mais ils ont été bloqués par le pouvoir public qui n'a pas pu mettre la machine en route. Nous avons fait le chemin inverse. On commence par mettre la machine en route. Parce que les dirigeants, à l'époque, avaient peur de quitter, par exemple, la France-Afrique, parce que quand vous essayez, on va vous créer une rébellion qui viendra vous chasser du pouvoir. En plus de la peur, ils aimaient ça. Il ne faut pas oublier, il y a on est dirigé par des évolués. C'est-à-dire qu'au plus il ressemble au blanc, au mieux il est. La personne qui vous a amené le recours d'authenticité, c'est Mobutu. Bon.
est-ce que vous avez déjà entendu Mobutu dire Zaïrois en langue congolaise? C'est-à-dire même se définir lui-même en tant que peuple. Il n'a pas fait cet effort d'aller dans la définition de ce peuple, ne fût-ce que dans une seule langue congolaise. Mais c'est lui le père du recours à l'authenticité. Il a fini avec des villas à Cap-Martin. Les abacos qu'il faisait coudre, il les faisait coudre où? C'était chez nos amis Arzoni. Ce sont des Italiens qui sont, je crois, logés en Belgique, choses comme ça. Ouais. Donc c'est-à-dire qu'il y a ce côté évolué qui les rattrape. Comme disait Diop, le palais, la villa au Cap Saint-Martin, voilà. Dans les Côtes d'Azur. Rien de commune mesure au pays, même Kawele, mais quand on voit ce qu'il a construit, même pas à la cheville. Donc pour dire que c'était des slogans. Mais oui, mais ce problème c'est que chasser le naturel, il reviendra au galop. C'est bien ça le problème. L'aliénation culturelle qu'on est occupé de subir, qui a été décrite par beaucoup de gens, par Mabika Kalanda, par Diop, par Cheikh Anta Diop, etc. Ils ont été prudents pour nous dire que ne croyez pas que juste le fait de dire ou de créer votre tigritude va vous désaliéner. Non, il va falloir l'appliquer, ça prendra du temps, c'est difficile, et peut-être même que vous pouvez mourir sans totalement vous en extirper. Mais nous, à Toye Kola, qu'est-ce qu'on s'est dit? Si on va chercher le plus tôt possible dans l'enfant, on cherche à le désaliéner, à enlever toutes ces cultures extra qui sont nocives, on espère avoir des Congolais qui pourront de plus en plus répondre à nos besoins. Vous nous ramenez à Paris, au quartier latin, qui recevait de jeunes noirs étudiants à la Sorbonne. Mais regardez eux-mêmes, au-delà de leurs chants, de leurs poèmes, leur vie pratique, c'était le contraste. Sédar Senghor s'est marié à une Française. Aimé Césaire, il a fini sa vie seul, mais vous savez qu'il s'était marié à une métisse qu'il avait trompée, qui était partie, et puis il est resté sans femme jusqu'à la fin de sa vie. Regardez, tout ce chantre de la négritude ne vivait pas cette négritude. Je vous donne raison. Mobutu, père de l'authenticité zaïroise, n'a pas vécu, au-delà de Abacoste et autres, n'a pas vécu ça. Effectivement. Après ça, je suis très critique envers Mobutu, mais il faut quand même dire qu'il a jeté des bons jalons. Même les pères de la négritude, mais tout ce qui s'ensuit, ils ont donné ce qu'ils pouvaient. À nous maintenant de faire mieux. C'est ça le principe de l'enfant. C'est-à-dire que le père te donne tout ce qu'il a, à toi de prendre et de sublimer. Il faut être conscient, il faut être critique, savoir qu'effectivement, on s'est arrêté beaucoup trop tôt. Et donc, par conséquent, voici ce qui est à améliorer. C'est là où nous, on veut aller. Ce n'est pas simplement pour essayer de jeter toutes les fautes sur eux et de se dire que nous sommes des anges. Bon, je ne crois pas qu'on a même, moi-même, à titre personnel, j'ai fait mieux que eux, non. Mais j'ai la velléité de faire mieux, ça oui. Alors, le véritable défi dans cette démarche, enseigner, apprendre et communiquer dans nos langues. Mais lorsqu'on veut apprendre les sciences, le droit, dans nos langues, est-ce que ce n'est pas le véritable défi là? Bien traduire, sûr. Lorsqu'on va se mettre à traduire. Bien sûr, effectivement, mais une fois qu'on connaît nos langues, on va aller simplement aujourd'hui. Si vous connaissez les Chiluba par exemple, vous allez dire non, comment est-ce qu'on épouse? Comment est-ce qu'on enterre? Bon, comment est-ce qu'en cas de conflit, on gère? Mais c'est ça le droit, non? Mais on ne peut pas comprendre ces préceptes-là de la manière la plus profonde si on ne parle pas de Chiluba. Et c'est de là maintenant que les Louba vont pouvoir commencer à donner de la contribution réelle au droit congolais. Mais aujourd'hui, on a combien de nations? On a combien de bikolo, comme on dit chez nous? Balouba, Banande, Bashi, je sais pas, Batando. 450, voilà. Donc, comment on dit? Et c'est en questionnant toutes ces formes de... Tribus, ethnie, je ne sais pas encore. Mais je vous mets l'eau dans la bouche. J'ai travaillé mon mémoire sur l'analyse sémantico-symbolique de ce qu'on appelle dans la société Luba au Kasaï les formules rituelles relatives aux enfants spéciaux. Les enfants spéciaux comme les triplés, les jumeaux, les Katuma, les Mujinga, les autres, formules relatives, rituels relatifs à ces enfants, à
à leur décès, comment on les enterre. Mais j'ai fait ça en français. Il est vrai que le travail a récolté un franc succès, 85% à la Défense, mais et je parlais de l'inculturation telle que c'était prôné par Maloula, qu'il a défendu auprès du Saint-Siège, donc auprès de Jean-Paul... comment on appelle ça? Le pape Jean-Paul II. Jean-Paul II. Mais c'est fait en français. C'est pas fait dans nos langues. Est-ce que vous ne voyez pas qu'à un moment donné, on va être limité? Je ne peux pas même me mettre à traduire ce mémoire en français aujourd'hui. En Chiluba aujourd'hui, par exemple, ou en Lingala? Non, le fait qu'il soit fait en français, ce n'est pas ça le problème. Quand vous avez récolté la plupart de vos informations, est-ce que vous avez récolté en français? Est-ce que Moujingasa mon français? J'ai récolté en Chiluba. Voilà. Donc le problème est le suivant. Aujourd'hui, si nous, on veut parler au reste du monde sur ce que nous n'en est, effectivement, que les Congolais traduisent du Chiluba au chinois, que les Congolais traduisent du Chiluba, je ne sais pas moi, en allemand, ça, c'est pas un problème. Le problème, c'est que nous, entre Congolais, d'abord, on se parle en quelle langue? C'est littéralement impossible de comprendre, de maîtriser la problématique des enfants spéciaux que vous avez défendue en thèse. Si vous ne parliez que français, c'est impossible. On ne peut pas être spécialiste du Congo et francophone, ça n'existe pas. Vous allez faire comment? Vous allez vraiment un Boujimaï? Oui, bonjour monsieur, oui, je voudrais savoir, mais ça ne va pas marcher. À qui vous avez posé ces questions-là? Si vous devez aller dans l'authenticité de l'information, oui, il y a beaucoup aujourd'hui de Kassaïens, de Luba qui parlent français, donc qui pourront faire cette traduction-là pour vous, des concepts en Chiluba vers le français. Mais on est bien conscient aussi d'une chose, au fur et à mesure qu'on veut se rapprocher de l'authenticité de la source, le français va commencer à disparaître, pour finir même par être annihilé. Et vous allez vous retrouver dans un milieu où on ne parle que Chiluba. Et c'est là qu'il y a le plus de vérité. Et si les Congolais ne sont pas capables d'aller puiser là-dedans, c'est qu'ils vont puiser dans des semi-vérités. Et c'est justement le fait que vos parents vous êtes dotés de ce Chiluba-là qui vous a permis de faire 85% de cette thèse. Si vous étiez, je ne sais pas moi, franco-belge, ça n'aurait pas marché. Allons même plus loin. Maintenant, vous parlez Chiluba. Mais le Chiluba, c'est le parler, mais c'est aussi l'écrit. Oui. Et c'est ça maintenant qui manque. C'est-à-dire être capable de figer les sons sur du papier à travers l'écrit. Une fois que vous avez cette donne-là, c'est maintenant là que la littérature Luba réelle va exister, que la littérature congolaise va exister à travers les Baluba. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on a là, c'est une littérature exotique française. Donc il y a des Congolais qui écrivent en français. Mais la littérature congolaise en tant que telle, elle n'existe pas encore. Monsieur Ntale, vous êtes très intéressant. Je vous garde encore pour quelques minutes. L'actualité chez nous s'impose. Nous prenons la dernière livraison de la Minute Info. Christian Kalonji-Kaloubi, rebonjour. Rebonjour Fabien, bienvenue à tous, madame, messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Je rappelle que je reçois Ntale Chichambo sur ce plateau. Il est le coordonnateur de l'ASBEL Toyekola. Oui, apprendre et communiquer dans nos langues, c'est une promotion de nos langues, une façon de récupérer les cartes ou la carte d'identité ratiboisée à nos langues par les langues étrangères, les langues des colonisateurs, les langues des alligators. Je ne parle pas du crocodile qui a prêté serment pour un autre mandat au Zimbabwe. Je parle des alligators qui ont fait plus de mal à l'Afrique. Alors, je vous disais que vous êtes très intéressant pour moi. Merci. Parce que j'y pense souvent. Nous réfléchissons dans les langues étrangères. Et pourtant, dans les cas les plus intimes et les plus secrets, quand nous voulons pleurer, nous ne pleurons pas dans les langues étrangères. Vous êtes d'accord avec moi? Bien sûr. Oui. Les cris que nous jetons, c'est toujours dans nos langues. Alors, mais l'apprentissage même des langues, ça pose un problème. Le complexe qui a été inculqué en nous
vous avez cité Mabika Kalanda. Est-ce que vous y pensez? Toyekola. Bien sûr. On y pense. On fait tout justement. C'est pour ça qu'on va le plus tôt dans l'enfance de l'enfant. Justement pour qu'il ait accumulé le moins de complexes possible. Mais nous, ce qu'on a remarqué en travaillant avec ces enfants, c'est qu'au-delà de décomplexer l'enfant, on a décomplexé beaucoup de parents. C'était stupéfiant. Il y a beaucoup de parents qui sont venus nous voir, qui ont dit non, donc on peut faire la science aussi dans nos langues. Il y a des mamans qui ont eu de l'espoir pour leurs enfants. Ils disent non, le bara français malamuti. Mais na maramune bozo laksaba na biso à koki pe kozala pe docteur kaka na koloba lingala. Oui, pourquoi pas. Mais batu babi ki saka biso, abamoka na biso, ce sont des docteurs en français aujourd'hui, banganga kala. Babana le français était. Ah non, vraiment c'est un espoir botika le musala na binote. Donc vous voyez que l'enfant... Vous avez un feedback très encourageant. Et c'est pour ça justement qu'on espère et on aspire toucher maintenant la chose publique en temps venu. Hein, on n'est pas pressé, ce n'est pas cette année ou l'année prochaine. On veut vraiment avoir la matérialisation de nos travaux afin qu'ils puissent comprendre que nous sommes, donc c'est-à-dire les activités de Toyekola sont un passage obligé, sont des conditions sine qua non pour la prospérité et la souveraineté de notre pays. La souveraineté, ça ne passera pas seulement par les élections. Ça, c'est choisir le souverain. Mais si on doit se libérer mentalement, si on doit aujourd'hui exister comme une nation, si on doit aujourd'hui dicter une partie des décisions mondiales, ce n'est qu'en étant congolais. Ce n'est qu'en étant... Et les Chinois le font déjà très bien. Très bien. Parce que nous, quand Lumumba a réussi à réunir toutes les nations qui sont sur ce pays ici, derrière lui pour créer le Congo, c'est l'acte fondateur de notre pays. C'était à travers la souveraineté la plus puissante. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on a eu droit au discours du 30 juin. Et sa volonté, justement, c'était maintenant, après ça, le combat qui suivait, c'est la décolonisation mentale. Ça passe justement par le fait qu'on soit totalement décomplexé. Et Lumumba l'a bien montré, hein, devant un roi des Belges, il a été capable de lui dire, dans un langage qui est très diplomatique, qu'on très souvent qualifie de dur pour rien, parce qu'il a dit la vérité sans aucun écart de langage, mais il a pu dire la vérité. Nous aussi, on doit être capable de dire la vérité à nos enfants. C'était un immatriculé, un homme assimilé, et il savait mieux le faire. Oui, bah, c'est ce dont on avait besoin pour créer notre pays. On dit que la langue est le véhicule incontesté, incontestable des valeurs culturelles. Or, nous apprenons dans les langues étrangères. Ces langues véhiculent les valeurs culturelles de l'Occident, qui nous amènent aujourd'hui des valeurs entre guillemets, certaines valeurs entre guillemets, je parle des valeurs sans valence. Alors, nos langues sont reléguées au second plan. Est-ce que ça n'exige pas le retour à nos langues pour la promotion, pour apprendre et connaître dans nos langues? Est-ce que ça n'exige pas la refonte du système éducatif congolais? Bien sûr, bien sûr. Pourquoi je dis ça? Pourquoi on pourrait dire ça? Aujourd'hui, toutes les sciences que nos langues véhiculent, elles ont un modus operandi pour être apprises. C'est-à-dire, il y a un système qu'on appellerait entre guillemets scolaire. Quand un enfant naît en Mbujimayi, pour qu'il devienne Nganga, il a tout un processus, il y a plusieurs rites initiatiques qui sont au fait ce qu'on appelle chez nous vulgairement le bac, l'examen d'État, les TENAFEP, tout ça. C'est ça qu'on appelle rites initiatiques, qu'on essaie de mystifier sur des grands principes spirituels. Non. On regarde à 12 ans, est-ce que tu as fait ton TENAFEP? C'est ça les rites initiatiques qu'il y avait là-bas. Après ça, si tu veux devenir Ngangabon, là maintenant tu as ta maîtrise de doctorat. C'est seulement les appellations qui changent. Les envahisseurs sont venus ici pour essayer de mystifier ça, d'y jeter la sorcellerie, d'y jeter tout type de connotations néfastes, afin que nous nous coupions de ces sciences et que nous faisions que répéter les leurs. Là où est le danger... Sarkozy l'a dit. Vous avez suivi Nicolas Sarkozy? Bon, plusieurs fois. Il avait dit quoi? Oui, mais si j'ai la chance d'être en symbiose, en harmonie avec le réalisateur Jocelyn Tomba, il pourra nous balancer. Vous pouvez continuer. Donc,
l'initiation aux valeurs ancestrales pour les Blancs, pour le colonisateur, c'était diabolique. Oui, bon, c'était des méthodologies. C'est le mensonge. Il y a aussi, dans les grandes invasions belges et puis portugaises, etc., il y a aussi la culture du mensonge. Ils savaient très bien qu'en disant toute la vérité, ils n'auraient pas pu nous emmener dans les types de domination qu'ils ont emmenés jusqu'à aujourd'hui. Mais par là, pour revenir à la refonte justement du système éducatif, ou scolaire, c'est à partir de là maintenant qu'on peut définir le nombre d'années qu'il faut pour avoir un bac. Le nombre d'années qu'il faut pour avoir un TENAFEP. On peut regarder dans toutes les cultures. Si on se rend compte que nous, nos enfants étaient matures à 16 ans, à 15 ans, à 14 ans, pourquoi devoir attendre 18 ans pour dire que bon, c'est l'âge pour commencer à entrer à l'université? Ou peut-être vice-versa, si on se rend compte qu'on est arrivé plus tard, est-ce que 18 ans n'est pas trop tôt? Parce que de ces fameux 18 ans découlent beaucoup de corollaires. On se dit qu'à 18 ans, c'est là qu'on vote parce qu'on a un minimum un bac dans un pays étranger. Bon, aujourd'hui, est-ce que nous, pour contribuer à la vie politique du pays, on doit le faire à 18 ans, à 19, à 30, à 14. Ce n'est qu'en interrogeant notre culture constamment, notre culture qui est composée de plusieurs cultures, qu'on pourra maintenant faire de ce somme toute-là le bien nécessaire pour l'épanouissement du pays. Alors, le réalisateur Jocelyn a déjà reçu cette vidéo. C'est pour dire que vous êtes sur la très bonne voie. Sarkozy... qui au début disait qu'on n'était pas entré dans... que l'homme africain n'était pas entré dans l'histoire. Je crois qu'il a revu ce qu'il avait déclaré. Alors, la jeunesse, c'est le fer de lance de toute une société. À l'heure des TIC, télécommunications, comment on appelle ça ? NTIC, aux nouvelles techniques de l'information, la communication. Le monde qui devient un village entre nos mains. Est-ce que c'est possible? Encore. Le retour à nos valeurs, c'est encore possible. Le retour à nos langues pures qui communiquent et la science et le savoir. Oui, d'ailleurs, ces nouvelles technologies facilitent aussi la communication entre les Congolais. Mais il y a un bémol à mettre, c'est que ces nouvelles technologies créent, génèrent, apportent beaucoup de nouvelles interférences. Aujourd'hui, quelqu'un peut raconter des sornettes à partir de Washington et les importer à l'instant T à Kinshasa. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas que la langue. Vous voyez, nous, on veut se réapproprier une manière de penser congolaise, un paradigme de réflexion. Vous êtes un philosophe? Non, je ne crois pas. Quelle a été votre discipline, première discipline comme étude? Comme étudiant, la première discipline, c'était le commerce, c'était le management. Ah voilà. Mais je vous trouve très fascinant. Franck Kaboulou, vous allez continuer l'idée. Depuis le Lubumbashi, nous écrit, dit « Bonjour Fabien, votre invité est très captivant. Mais comment peut-il faire pour que cette préoccupation rencontre l'intérêt de la nation tout entière, car il s'agit là d'une véritable remise en question nationale. » Il rejoint Mabika Kalanda, d'heureuse mémoire, l'auteur de Tchakani, remise en question base de la décolonisation mentale. J'ai encore le livre, il est vieux, et je le lis souvent. Il est vieux, je le lis, j'aime le lire chaque jour. Répondez à la question de Kaboulou, Franck, qui est à Lubumbashi, et puis vous allez continuer votre idée. Ok. Non, ce que je voudrais lui dire personnellement, c'est que juste le fait que lui soit à Lubumbashi et l'on prenne compte, c'est ça la prise en compte nationale. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on peut rendre ça effectif au niveau du pays tout entier. Ça, effectivement, nous, on va d'abord faire la démonstration, comme on l'avait dit, à travers nos activités parascolaires. Et à un certain moment, on va maintenant vouloir toucher l'État, toucher la chose publique, enclencher maintenant cette démarche au niveau de l'État. Ça, c'est un travail qui est politique, c'est plus un travail qui est au niveau des ASBL. On verra bien quel est le modus operandi qu'on va utiliser, parce que nous, si le jour où on va enclencher cette démarche-là, c'est pour que ça réussisse. On ne veut pas tâtonner, on ne veut pas se retrouver dans, une fois, il y avait un groupe de Congolais supplémentaires, après les Macha Komamba et tout ce qui s'ensuit, qui ont essayé et ça n'a pas réussi. Donc on est en pleine réflexion, on est en pleine élaboration de la stratégie. On veut d'abord justement continuer à toucher un maximum de Congolais. Ces mamans et ces papas qui se rendent compte effectivement que notre culture est porteuse de science
et salvatrices. On veut d'abord continuer à assouvir leurs besoins. Et en parallèle, effectivement, on réfléchit à comment est-ce qu'on pourra faire renaître notre pays. Alors, communiquer dans nos langues, abusivement appelées patois, dialectes, il n'y a pas de grandes langues et de petites langues. Communiquer dans ces langues n'est pas un péché, ce n'est pas le signe de sous-développement, ce n'est pas le signe d'une régression. Et ça, c'est hyper important. Mais avant de continuer votre idée, je vous rafraîchis la mémoire avec ce que Sarkozy a dit. Jocelyn. Mais il est vrai que jadis, les Européens sont venus en Afrique en conquérant. Ils ont pris la terre de vos ancêtres. Ils ont banni les dieux, les langues, les croyances, les coutumes de vos pères. Ils ont dit à vos pères ce qu'ils devaient penser, ce qu'ils devaient croire, ce qu'ils devaient faire. Ils ont coupé vos pères de leur passé. Ils leur ont arraché leur âme et leurs racines. Ils ont désenchanté l'Afrique. Ils ont eu tort. Ils n'ont... Un petit commentaire. Oh non, c'est l'aveu d'un fils de criminel. Il aura sûrement des circonstances atténuantes devant notre justice. Mais tout ce qu'il a dit, effectivement, c'est vrai. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. On risque d'oublier tout ce qu'il a fait en Libye. On risque d'oublier tout ce qu'il avait dit un jour au Sénégal devant les étudiants. On risque d'oublier ça par cet aveu. À cause de cet aveu. Devant la justice, les circonstances atténuantes, ça n'absout pas le crime. Il aura peut-être une remise de peine, mais le crime ne sera pas absous. Très bien. Nous avons autant de cultures, nous avons autant de langues. Les linguistes africanistes africains congolais en avaient sélectionné 4 zones linguistiques que, abusivement, à part les Baluba, à part les Bakongo, les restes, ce sont des zones linguistiques qu'abusivement on appelle Bangala ou Baswahili. Je ferme la parenthèse. 4. Comment, dans une mosaïque des cultures, mosaïque de langues. Ah, c'est notre réalisateur très inspiré qui nous présente la carte linguistique du Congo, Kinshasa, avec les 4 zones linguistiques et les... voyez, c'est gigantesque. Comment on va y arriver dans une pluralité, dans un pluralisme linguistique, s'abreuvant à la seule source scientifique et des lettres? Comment ça va se passer? L'importance maintenant de la reconsidération de nos cultures, elle se trouve au niveau de cette problématique-là. C'est-à-dire que les quatre zones linguistiques-là, c'est un legs des invasions belges. Ça n'a aucune importance, ça n'a même aucune valeur. Prenez le cas des Bashi, par exemple, qui est ma tribu. Chez nous, le Swahili était très mal accueilli parce que le Swahili était la langue des esclavagistes, soit musulmans, soit des gens qui viennent de la Tanzanie. Voilà. Donc, en fait, ces langues-là n'ont pas été accueillies. Alors, je ne comprends pas comment est-ce que cette langue-là va devenir un facteur d'identité pour nous. Donc, ça a été une erreur commise par les linguistes, apparemment peut-être soutenus par l'extérieur. On a mimé simplement, les 4 zones linguistiques, c'est les legs des Belges. On a seulement mimé, on a continué avec ça sans remettre ça en question. Maintenant, pour répondre à la question, c'est ceci. Comment est-ce que chez les Nékongo, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle, entre guillemets, l'Empire Congo, toutes ces langues... Royaume Congo. Le Royaume Congo. Qui s'étendait sur trois pays morcelés par les Occidentaux. Voilà. La République du Congo, le Congo. L'Angola et la RDC. Voilà. Mais comment est-ce que ces gens-là ont fait pendant près de 5 siècles
pour maintenir toutes ces langues-là vivantes et ces cultures vivantes en restant un peuple. C'est ça maintenant que nous, on doit copier pour savoir comment est-ce qu'on pourra dégager une langue nationale et trouver, à travers leurs mécanismes, les mêmes mécanismes pour faire vivre toutes les autres langues, toutes les autres cultures qui sont sur notre territoire. On peut poser cette question-là aussi au Moitiave, qui lui aussi, sur toute l'étendue de l'espace Lunda. Là, nous sommes dans l'empire, dans l'espace, empire Lunda, ou bien Ourounde. Voilà. Dans tout son espace, il y avait aussi une multitude de cultures, une multitude de langues. C'est-à-dire que la politique, la philosophie, le savoir que nous, on a ici au niveau du Congo, n'a jamais été un savoir qui est, un, dominateur, deux, raboteur de culture et de sciences, et troisièmement, on pourrait dire même destructeur, parce que nous sommes dans les mécanismes politiques, hein, dans les mécanismes philosophiques qu'il y a au niveau de nos cultures, c'est toujours comment amener un maximum de savoir, comment s'abreuver des savoirs qui sont tout autour de nous, et comment justement aujourd'hui l'Empire ou le Royaume peut être un catalyseur de ces savoirs-là, afin que lui aussi puisse grandir avec ça. Et ça, ce sont des schèmes de réflexion qui malheureusement n'existent pas dans l'Occident que moi je connais. Voilà, vous avez donné un exemple très important. Merci Jocelyn pour cette carte. Vous avez pris l'exemple des Bashi. Là, le Kiswahili, c'est une langue d'emprunt, une langue importée du colonisateur ou des envahisseurs. Mais chez les Congos ou les Né-Congo, au Royaume Congo justement, pendant 5 siècles, mais regardez, ils ont eu la même langue, mais avec ces différentes variantes. Les Kintandu, les Bissingombe avec aussi leur parler, les Bayombe avec leur parler, qui sont les Manyanga, leur parler. L'ensemble là, ce sont des variantes, mais d'une même langue. Les variantes d'une même langue. Quand vous allez au centre du pays, l'empire, le royaume Luba, oui. Dans le royaume Luba, quand vous allez chez les Kanyok, quand quelqu'un parle les Kanyok, une langue sans voyelle finale, et quand quelqu'un parle les rondes, vous sentez que c'est pratiquement la même langue, mais avec beaucoup d'allophones, Luba. Quand quelqu'un parle les Kanyok, et quand quelqu'un parle Chuluba, ils s'entendent. Par exemple, en Chuluba, Bata Tuniba Mamu, vous comprenez, vous intéressez à la langue Chuluba, Bata Tuniba Mamu Nyoye Noai, pour dire papa et maman, bonjour. Alors chez les Kanyok, on dira Batat, Bamam, Noafoikak, Noafoikak, Noafoikak. Vous voyez un peu? Vous sentez que... Qui n'est pas l'espace Luba, on dira Batata, Bamama, Mbotenabino. Mbotenabino. Là, c'est les Kanyok. Là, ça, c'est les... Bon, c'est en Lingala, quoi. Voilà, vous voyez. Donc, quand vous allez chez les Bassongé, quand Moussongé parle, quand Moulouba parle, vous sentez que c'est pratiquement la même langue, mais avec différentes intonations. En français, on dira les accents. Les accents. Voilà. Donc, c'est pour dire que nous avons une richesse que nous avons négligée. Je quitte cette affaire des linguistes qui nous ont présenté 4 zones linguistiques. Je quitte ça parce que vous venez de m'essouffler quelque chose. Mais est-ce que c'est aussi un facteur de l'unité? Est-ce que ça peut constituer un facteur de l'unité? Bien sûr. Pourquoi est-ce que... Et c'est pour ça qu'on revient toujours sur la manière dont on voit les choses, ou la manière dont on devrait voir les choses en tant que Congolais. On nous inspire là avec différentes cartes. Oui, voilà. Oui, il est fort en tout cas, le réalisateur. Il est fort. Oui. Si vous essayez de compter par exemple, c'est là que vous vous rendrez compte que l'unité culturelle ou l'unité linguistique du pays, elle dépasse ces zones linguistiques. Si vous essayez de compter par exemple en Chiluba, on peut compter de 1 à 5 en Chiluba. Oui. Allez-y. Oui. Ou moi. Oui. Moko. Ibidi. Mibale. Isatu. Misatu. Donc c'est même pas... Moi, là, je prononçais en français. C'est pas Ibidi. Non, Ibiji. Ok. Mibale. Isatu. Misato. Inai. Mine.
Itano. Mitano. On Itano. peut reprendre maintenant. Umwa, Moya, Ibidi, Mbili, Isatu, Tatu, Inai, Ine, Itano. Tano. Vous voyez maintenant que l'unité linguistique que les envahisseurs ont essayé de nous mettre en quatre zones linguistiques est fausse. On a une seule langue linguistique qui est la zone du Congo. Nos langues se ressemblent partout. Parce que là, on a fait l'exercice en Lingala, en Swahili et en Chiluba. Bon, il n'y a que la zone des Congo. Comme par exemple, je ne maîtrise pas très bien le Kikongo, mais je sais que ça, c'est Mosi. Bon, bref, je Ouais, on a donc, le Mukongo est en train de dormir. Il est en train de dormir là, quand même. Ben, bon, bref, il pouvait nous aider. Si on comptait en Kikongo, on allait bien se rendre compte que les fameuses 4 zones linguistiques de ces pays n'existent pas. On n'a qu'une seule zone linguistique qui est celle de notre pays. Aujourd'hui, prendre une seule des langues du pays et l'en faire la langue de l'unité nationale serait très facile à apprendre pour les autres. Et même pour appeler ma thèse, je vais encore aller plus loin. Vous remarquerez que les Congolais, au plus ils vivent entre eux, ils ne sont jamais monolinguistes. Ils sont toujours polyglottes. Pourquoi? Parce qu'apprendre une autre langue congolaise est très facile. Vous voyez un Chiluba qui débarque à Lubumbashi, enfin un Muluba qui débarque à Lubumbashi, il apprend très facilement le Swahili parce qu'il y a beaucoup de ressemblances. Oui, les diviseurs et les divisionnistes ont sémé ces gènes de la haine et des divisions en nous. Regardez le royaume Luba, qui s'étend sur le Grand Kasaï, le Grand Katanga, une partie de l'Angola, sur la Tanzanie aussi, et jusqu'à une partie de la Zambie. Ça, c'est le royaume Luba. Et c'est un royaume organisé. Le roi sur la cour, avec des capitaines, donc des notables, avec des griots, et tout, avec un marché, avec une démocratie. Avec une démocratie aussi. Parce que le roi était là, mais il y avait aussi, après le roi, ils avaient un premier ministre. Ils étaient organisés. Et le pouvoir du premier ministre était rotatif. Mais regardez ce qu'ils vont faire. Ils vont dire Lubakat, Lubalolo, Lubakasai. Tout ça pour diviser. Je viens de Manono il y a quelques mois. Manono, quand vous êtes à Manono, les gens de Manono et Lubadola parlent. Quand ils parlent, rien, ils ne peuvent même pas vous critiquer. Un a voulu me critiquer, je lui ai dit, vous êtes le fils de l'autre mère. Il s'est tenu la tête. Je lui ai dit tout ce qu'il venait de me dire en Lubakat. Il s'est tenu la tête. Alors, pour vous dire que maintenant, moi, je m'accroche à ce que vous venez de dire. Vous n'êtes pas linguiste, mais vous venez de sortir une théorie. C'est que nous n'avons qu'une seule zone linguistique, c'est la zone linguistique congolaise. Voilà. Bravo. Merci. Voilà. Merci. Pour revenir par exemple sur la problématique du royaume Luba, aujourd'hui, quand on a eu des ancêtres qui ont pu gérer des espaces, parce que le royaume Luba décrit tel que vous l'avez décrit là, je ne sais pas, c'est la Belgique multipliée par 100. Comment est-ce que nous, pour maintenant gérer ce Congo-là, on doit prendre la manière dont on fait la démocratie à Bruxelles ou à Paris, pour gérer, qui eux n'ont jamais géré des espaces aussi grands que le nôtre. Or, il y a des ancêtres qui sont ici, qui ont su, eux, organiser justement la vie de tous ces Congolais-là, sur des espaces beaucoup plus grands. Au lieu de copier leur système de gestion à eux, on copie ceux des autres et on tente de le congoliser. Or, la vraie réflexion, et c'est ça qu'on prend à Toyekola, c'est-à-dire qu'on peut regarder ce que nos ancêtres Luba ont fait et maintenant on l'adapte aux besoins qui nous sont contemporains. Un, on va perpétuer notre culture. Deux, ça sera beaucoup plus adapté à toutes les populations parce que c'est quelque chose qui leur est ancestralement viable et vécu. Et trois, maintenant c'est là où on va réellement venir donner quelque chose à ce que les gens aiment beaucoup appeler la culture mondiale, etc. etc. C'est là où le Congo va maintenant démontrer qui il est. Je reviens à votre thèse. Ça, c'est un échange. Tongo, Zobeta Masolo. Vous voyez que ce n'est plus des questions de découverte. Nous complétons, et j'aime ça. Vous allez dans la ville ou dans la cité de Lusambo, dans le Sanko. Lusambo est une cité cosmopolite, l'ancienne capitale du Grand Kasaï. Loulouabourg, c'est venu après. Alors, tous les habitants de Lusambo
On n'a jamais entendu qu'ils se sont entretués à l'aide des machettes. Ils se sont fait la guerre. Ils vivent dans une sorte d'harmonie que je ne parviens plus à comprendre, moi. Je suis déjà arrivé là plusieurs fois. Imaginez-vous, les Congolais à Lusambo, il y a les Bakomputu, les Batete là, il y a les Baluba, il y a les Basongi, il y a les Bakuba. 5. Et tous parlent 5 langues. Ils ont ajouté les Kiswahili, donc comment on appelle, le Lingala et le français. Ça fait 7 langues qu'on parle dans cette cité. Vous pouvez parler en Kuba. La personne vous répond en Kikwamputu. J'ai fait un témoignage. Et quelle harmonie! Ils ne se sont jamais entretués. Les Basonge parlent et le Kisonge et les autres langues. Les Baluba, idem. Les Batete les parlent, les Otete là, et les autres langues. Et quelle harmonie! Tous les acteurs politiques qui y vont, ils ne souffrent pas s'ils ne connaissent pas une des langues. Je clôt la parenthèse pour vous dire que la langue, c'est aussi l'élément de l'unité. Le cas de Lusambo, je viens de le citer. Mais je suis en train de vous appuyer dans votre thèse. Et ça me fait énormément plaisir. Et on remarquera que au moins l'occidentalisation est présente, au plus la paix existe. C'est ça la réalité de notre pays. Au moins on est occidentalisé, au moins on vous parle démocratie, au moins on vous parle droit de l'homme, au moins on vous parle droit des genres et familles, droit de la femme, droit des animaux, on a même les droits de... Bon, je sais, il manque plus que les droits des chaises. Au moins qu'on vous parle de cette culture du droit et qu'on vous remet dans la chaîne de pensée de ce qui est les interdits. C'est-à-dire que nous, la perfection, on la conçoit comment? C'est s'interdisant de faire le mal. On ne cherche pas des droits. On ne cherche pas le droit de faire quelque chose, le droit de s'exprimer. Non. On sait que non, si je ne peux pas frustrer le Kouloutou qui est en face de moi, voilà l'interdit. Et c'est comme ça qu'on n'aura jamais de problème entre Kouloutou et Naleki. On ne cherche pas le droit de la parole. J'ai les droits de l'enfant. Non. C'est ça. Et vous remarquerez que nous, dans notre congolité, notre africanité, notre ancestralité, on choisira le mot qu'on veut, et ben c'est là qu'il y a la paix qui règne. Chez nous, les périodes de guerre n'ont jamais été des choses qu'on prenait très sérieux. Donc on doit se faire la guerre longtemps, la guerre de 100 ans. Ça n'existe pas. Il n'y a aucune nation au Congo qui s'est fait la guerre pendant 100 ans. Et ce n'est pas sérieux de se faire la guerre pendant 100 ans. Ce n'est pas sérieux. Mais effectivement, il y a eu des divergences. Il y a des certains moments où on a utilisé la violence pour les régler. Mais on a toujours cherché à très rapidement acquérir des zones de paix. Vous le dites si bien, vous avez totalement raison. Je vous ai dit, cet échange devient un autre échange que question du journaliste avec réponse de l'invité. Je n'ai pas fait l'école maternelle. Je n'ai jamais été à l'école maternelle. Mais j'ai commencé l'école à 6 ans, en première primaire. J'avais repris la première année primaire. Mon père lui-même enseignant, quelle discipline. Mais j'apprenais en Chiluba. Et c'est pendant ce temps qu'on m'a dit que vous ne pouvez pas serrer la main à un adulte. Attendez que l'adulte vous serre lui-même là, vous tende la main. Et vous, en réaction, vous allez soutenir, vous allez prendre la main gauche. Vous soutenez la main droite au niveau de... Comment on appelle ça? Du coude. Oui, du coude. Et puis, vous réagissez pour saluer l'adulte. On ne peut pas tutoyer l'adulte. On ne peut pas tutoyer l'adulte. On ne demande pas à un adulte qui vous salue, on ne le demande pas comment vous allez. Voilà, Dibiche. Non. Ou à une autorité, comment vous vous portez. Tout ça, on nous a dit ça dans l'enseignement en Chiluba. Mais l'école maternelle d'aujourd'hui, avec les dessins animés, demandez aux autres. Vous avez déjà vu les tout petits là, comment, les questions qu'ils posent? Effectivement. Vous avez déjà suivi?
Oui, bon, mon fils à la maison me pose ce type de questions. Donc, il n'y a rien de secret là-bas. Alors, là, il nous présentait le Sankuru. Le Sambo, vous voyez, c'est en jaune. En jaune, c'est ça, le chef-lieu même de la province du Sankuru. Voilà. Non, effectivement, mais ce sont ces valeurs que nous, on doit remettre dans notre école. C'est là que je dis que notre école est piégée. Mais il vous faut une école modèle, école pilote. Comme on dit, EDAP, école d'application. Mais ce sont les cours avec Toyekola. Moyen, Toyekola. Par exemple, on dit ou bien que là c'est Toyekola. Oui, et le Toyekola du Cambodge. La chose est que nous, même au niveau, par exemple, de ce qu'on appelle vulgairement le civisme et moral, que nous donnons là-bas, même les noms, c'est-à-dire que nous, nos élèves, par exemple, on les appelle tous dans les noms authentiques. Parce que... Si, ils ont tous des prénoms, hein, leurs parents leur donnent des prénoms. Mais pour travailler avec nous, vous devez avoir un nom qui réponde à votre culture. Et nous, dans les fiches d'enregistrement Lingala, on appelle ça Kombo Yalokum. Parce qu'il y a Kombo Oyo, Yalokum. Et ça, Kombo Obakum, c'est la caillou. Sozo Betabal na terrain, Bakum, c'est la caillou, na Kombo. C'est ça Kombo P. Oye, Kum, ça m'appelle Mboko Nayo. Lokum, Yamboko Nayo, on me manque la Kombo Nayo. Parce que quand tu vois, moi, mon prénom, par exemple, c'est quelque chose que je n'utilise jamais, mais mon prénom, c'est Lionel. Si j'arrive, je fais quelque chose de génial à Washington ou à Beijing ou quoi, si on dit que c'est monsieur Lionel, il y a une coupure nette entre moi, en tant que personne, et la culture congolaise. On va croire que c'est Messi. Voilà, je peux devenir argentin, je peux devenir, je sais pas, italien, parce que voilà, bref, je deviens européen. Mais quand on dit seulement Tale, les recherches commencent. Tale, ça signifie quoi? Lion. C'est Amashi. Oui, Amashi, ça veut dire lion. Donc, les recherches, même pour l'étranger, commencent. Oui. Qu'est-ce que cela veut dire? Oui. Ça vient d'où? Et, voilà. Et qui est-il? Voilà. Et on ne peut tomber que sur le Congo. Oui, mais comment... je reviens à ma préoccupation. Est-ce que c'est possible d'avoir une école pilote, école modèle? Je crois que la prochaine étape, donc on commence à voir par les activités parascolaires que l'on tient au niveau de nos locaux. Maintenant, on va aller vers les activités parascolaires dans les écoles. Et je crois qu'on aille vers le gouvernement, on va monter une école, qui sera l'école témoin. Et c'est de là maintenant qu'on va bouger les murs, où on deviendra intraitable sur la question de la remise en forme de toutes les langues du pays dans notre système scolaire. Donc, je voudrais même que ce soit une école rebelle. Qui ne s'inscrit pas dans la logique de l'épesté ici avec des réformes bidons, des réformes de bureau au 7e, 8e. Pourquoi on doit appeler la première année cycle d'orientation et la deuxième, on doit appeler ça 7e, 8e. Qu'est-ce que ça a changé? Au lieu de changer KBA, et c'est lui qui donne d'améliorer les conditions de travail de l'enseignant, on est dans des réformes des bureaux. Alors cette école, si elle va fonctionner, mais ça sera combien d'années pour le cycle? Et puis les conditions par exemple pour y être. Bon, ça, on n'est pas encore là. Dès qu'on sera prêt en tout cas, on fait le travail le plus scientifique possible. Une fois que ça sera prêt, on fera la présentation. Pour l'instant, on est encore à l'étude de ce projet. Très bien. Est-ce que vous avez besoin d'un clin d'œil de l'État? Qu'on nous laisse d'abord travailler. Nous, si on a quelque chose qu'on pourrait demander à l'État, c'est d'abord qu'on commence par reconnaître nos statuts. Parce qu'on a une problématique, on a déposé nos statuts, et malheureusement pour nous, on a refusé de les notarier parce qu'ils étaient en Lingala. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en Lingala. Parce qu'ils sont dans une Qui a refusé de notarier? Bon, là, on est parti déposer. Hein. Donc, on a refusé de notarier. Donc, il faut que ce soit fait en français. Aujourd'hui, nous sommes... Quelle aliénation? C'est terrible. Je me demande pour quelqu'un qui parle Pelende, là-bas dans les Bandundu, comment est-ce qu'il va faire? Je me demande, moi je pose la question. Ou pour un Moundé, comment est-ce qu'il va faire? Il est incapable de se réunir en association dans sa propre langue, qui est une langue du Congo. On nous l'a interdit, on va se plier parce qu'on doit respecter les lois, on va le traduire en français. Mais on a vraiment été désolé. Si on peut demander quelque chose à l'État, c'est qu'il regarde ça. S'ils veulent commencer par 4 langues, qu'ils prennent même
ce qu'on appelle les 4 langues nationales, enfin les 4 langues congolaises qu'on utilise, qui commence déjà ne fût-ce qu'à laisser les Congolais s'organiser en association dans ces langues-là. Ça sera déjà le premier pas. Ntale, ce n'est pas un lion qui dévore les bébés ou les bibouélés, mais c'est... Vous voyez, les lions, quelle que soit la grandeur, la masse de la proie, lui, il voit seulement les steaks. Ça, j'aime. Alors, Ntale Chi et Chambo, coordonnateur de l'ASBEL, Toyekola, apprenons ou apprendre et à communiquer dans nos langues. La démarche est noble et à saluer. Je suis disposé à vous accompagner. Merci beaucoup. Il s'agira d'enseigner les Tchoulouba, je vais le faire. Nous sommes très honorés. J'ai un Tchoulouba assis, stable, comme socle, sans aucun mot en français. Très, très honoré. D'ailleurs, je serai peut-être le premier élève. Voilà. Et je sais pourquoi. Alors, nous avons terminé. Peut-être un message. Que le Congolais croie en lui, que le Congolais croie en ce qu'il est, que le Congolais croie en ce que sa mère, son arrière-grand-mère, son arrière-arrière-grand-mère lui a légué, qu'il soit conscient que ce sont ces ancêtres-là qui lui ont donné le flambeau de vie qui font qu'aujourd'hui, il soit ici, sur cette terre des hommes, qu'il les honore en perpétuant sa culture, en consommant sa culture et en sublimant sa culture à travers sa culture. Très bien dit. Et c'est le clou de ce 5 ans bonjour, le clou également de l'invité du matin. Avec plaisir, on l'aura également, mais j'adhère. J'y entre pour apporter du mien. C'est très important. Grâce à vous, Jocelyn Toumba à la réalisation à Pomada, à la prise des sons, et puis Bouini, fiston derrière les caméras. Kalonji Kaloubi était à la rédaction avec Rigen Lunga au montage et Christian Sanjola. Mike Tomba a été donc là regardant pour l'antenne. Merci, portez-vous très bien, le tout sous la coordination de Jean-Marie Kassamba et de l'administration. Voilà. Au revoir, à très bientôt.